Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les journalistes, je vous remercie très sincèrement d'avoir répondu massivement, comme d'habitude, à cette invitation pour parler du Sénégal. Sénégal bi ñu ñor, Sénégal bi ñu am, Sénégal bi ñuy tiitaroo. C'est pourquoi j'ai mis cette chemise qui date de 2008 lors de la CAN de Tamale. Nous avions comme entraîneur Kasper Zak. Nous avions comme ministre de la Justice Feu Issa Mbaye Samb. Ministre des Sports, excusez-moi. On avait comme ministre des Sports Issa Mbaye Samb. Et on avait comme président de l'Assemblée nationale M. Macky Sall, devenu aujourd'hui chef de l'État. Et c'est Macky Sall lui-même qui avait acheté ses chemises avec des casquettes, avec d'autres objets comme porte-clés, etc. Frappé des couleurs de la République, de l'emblème du Sénégal. Vous avez le lion, vous avez les couleurs, et ça c'était en 2008, cette chemise je l'ai gardée jusqu'à présent. Ça doit faire au moins 14 ans je crois. Cette chemise est plus vieille que l'actuelle fédération. Même si Augustin Senghor entame son 4e mandat pour faire 16 ans, cette chemise est antérieure à son arrivée à la tête de la fédération. Bon, ça c'était juste une parenthèse, parce que notre équipe nationale joue aujourd'hui, elle est championne d'Afrique. Alors, ces lions doivent rugir aujourd'hui, après avoir battu le Bénin. Ce sera le tour du Rwanda d'être écrasé ce soir. Parce que Doré aussi Yemoul. Nous sommes les meilleurs en Afrique et même les meilleurs aujourd'hui sur le plan mondial. Je l'ai toujours dit que si nous sommes sérieux et bien organisés, nous pouvons gagner la Coupe du Monde parce que nous avons les meilleurs joueurs actuellement du monde. Dans tous les comportements de jeu, du gardien à l'avant-centre, en pointe. Alors, maintenant, le Sénégal est menacé par deux. Est-ce que ce sont des Sénégalais? Comment on peut menacer son propre pays? Comment on peut chercher tous les jours le moyen de déstabiliser son pays? Comment peut-on être aussi idiot, aussi malade pour détruire son propre pays? Il faut être Ousmane Sonko, un rebelle pur et dur, pour dire que, oui, je veux 200 000 Sénégalais pour marcher sur le palais. Cet homme-là est violent et dangereux, et je vais vous parler de lui. Et je vous demande de me mettre immédiatement quelques images. Les Sénégalais vont découvrir un homme dangereux
qui ne méritent même pas de diriger des élèves, des enfants qui font la maternelle. Mais aussi il y a des idiots comme lui qui le suivent aveuglément parce qu'il y a des gosses, des bandits qui insultent à longueur de journée, qui menacent, qui terrorisent. Et il y a aussi des poltrons sénégalais, le pays de Ndiadiane Ndiaye, de la Djolgoune Latir, de Boursine, de Boursaloum, de Bourba Djolof. Ce pays ne peut pas céder au chantage d'un rebelle. Soyons courageux. Personne ne doit pouvoir nous intimider. waaye gars yi nañu am fulla ak jom ak ngor xale bu ndaw bi jóge fee àll ba la mu bëggoon amu ko bëgg ñu terroriser ñëpp tàppet bëgg sëgg. Non, nous ferons face et on va voir qui est cet homme aussi malhonnête, aussi inconstant, aussi fou, aussi dangereux. On va voir ses propres déclarations contradictoires avec Barthélémy Diaz. Ils sont fourbes, ils sont malhonnêtes, ils sont hypocrites. Et je vais le démontrer à travers ces images et à travers leurs propres déclarations. Vous allez découvrir deux hommes qui s'agitent et qui sont malhonnêtes. Allons-y. La réforme constitutionnelle qui a été introduite il y a en août 2016 n'a pas encore tranché la question du champ d'application. Nous avons saisi le gouvernement une question écrite en tant que député pour savoir si l'article 27 était applicable au mandat en cours ou pas. Et la réponse du gouvernement, par le biais de son ministre de la Justice, c'est qu'il ne revient pas au gouvernement d'interpréter la Constitution. Et donc, rien n'empêcherait le président Macky Sall, s'il parvenait à décrocher ce second mandat, de pouvoir briguer au troisième mandat en 2024 en considérant que l'article 27 n'était pas applicable à son premier mandat puisqu'il ne pouvait pas être agi. La Constitution du Sénégal, à l'heure où je parle, elle parle de ñaari mandat de juróomi at. La Constitution du Sénégal ne parle pas de mandat de juróom-ñaari at. Donc le mandat de Macky Sall, 2012-2019, Constitution du Sénégal, vous pouvez considérer. Non. Vous considérez. Tu parles français, tu le comprends, je parle français, je le comprends. La Constitution du Sénégal dit que, la Constitution du Sénégal dit que tout Sénégalais qui devient président du Sénégal a droit à 2 mandats de 5 ans. Macky Sall a un mandat de 5 ans. Donc Macky Sall, ces 2 mandats de 5 ans, selon la Constitution du Sénégal, c'est le mandat 2019-2024. 2024-2029. Voici les 2 mandats que Macky Sall peut briguer selon la Constitution du Sénégal. C'est dans la confidence. Vous n'y créez pas le 3e mandat. Xam nga ñun nag xam nga ñun politiciens yi des fois dafa am lu yàlla bindee man de ñun on savait que Abdoulaye Wade avait droit à un 3e mandat. Laissez continuer. Vous avez coupé. J'ai dit man du ma wax politiciens yi par exemple violence politique bi am su ma interpellé j'ai rien à dire aux politiciens. Crise sociétale parce que ku ñàkk fulla ci sa bopp surtout am ndaw nga xam ne société bi soxla la mais pas ci xeex fulla soxna la pour la construction de la nation say waajur soxla nañ la jur nañ la ñaar la toppatoo la ba nga toll ni nga toll ñu yaakaar nga wala mën a dimbali yow amoo benn fulla sa bopp lu dul benn politicien boo xam ne ci jamono bi mu lay yónni pour nga xeexal ko moom doomam nga Canada wala États-Unis tëdd nga leen di rey sa bopp ci loolu ñooñu la ñu war a wax tey man aw ma si tey rien à dire pour politiciens yi sikk nañu ba ndox moo dara ci ñoom mais jeunes yi dañuy toog foo noonu ko et pourquoi di génn ay jaar di tëb di dal ci loo xam ne politique bi loolu politique débat ci ku nekk ni ñëw ak programme ku nekk na yow ne askan bi lii mooy sama bëgg ci askan bi ku nekk toog déglu parce que yàlla may ni ñëpp xel
seet dina gënal bésu bopp nga dem wax dem ñibbi loolu lan la ci ay xeex ak ci lépp ñun li ñu dul def man sama syndicat li may tere mooy ma def politique politicienne maanaam dem faat dem bokk ci ab parti di bokk ci ay instance di yëngal di fekk ay meeting et cetera loolu lañ may tere mooy politique politicienne loolu def moom kenn mënut a werante loolu parce que man nekk Ousmane Sonko mi coow lii faral ko Ousmane Sonko. Merci. Il est bon et intéressant de permettre aux Sénégalais de découvrir ces hommes malhonnêtes, menteurs, hypocrites, manipulateurs. Vous avez vu Barthélémy Dias dire xam nga ñun politiciens yi quoi xamoon nañ ne Wade am na droit troisième mandat mais xam nga rek ñun politiciens yi waaw yéen Sénégalais yi façon yii war ngeen a wax ak ñoom yeewee ngi de ñi day bandi lañ ça c'est des bandits xam nga Olof Njaay mu ne werante xuuxaan su mi ngemb su mi naa seen ngemb tey de gars yi dañu xuuxaan Sonko Barth dañu xuuxaan ndekete tey ils ont montré leur maladie la maladie du mensonge et de la manipulation xam nga ngir politiciens yi écoutez Barthélémy Dias xamoon nañ ne Wade am na troisième mandat waaye ñun ñoo taxawoon di ko xeex xamoon nañ ko mais dañ ko nëbb je n'invente rien quand j'ai attaqué ces bandits-là les gens disent El Hadji Diouf dafa bañ Sonko je connaissais l'homme maintenant tout le monde me donne raison et regardez c'est Sonko même qui me donne raison il dit ban xale moo war a xeex pour ay politiciens yóbbu seen doom yi Canada di jàngi kuy ñàkk fayda di jël ay jaasi di xeex pour ay politiciens waxul loolu tey mu ne je veux 200 000 jeunes ñu ñëw attaqué pale bi déloger Macky Sall kan moo koy xeexal kan moo ñeme jóg suba naan da ngay tontu Sonko xanaa ko sa ndey liggéeyul dara sa kër bàyyi xanaa doomaraam rek mooy nangu loolu ku nekk doomaraam sa ndey liggéeyul dara sa kër bàyyi nga topp voyu bu mel ni Ousmane Sonko dégg li mu wax ni xale bu ñàkk fayda borom kër bu ñàkk fayda mooy bàyyi doomam muy dem di xeexal ab politicien moom lan la moom artiste la wala politicien la ci mën a ñëw leen xeexal ma na leen jëlal dee mortal combat waaye yow kii du nit ce fou de Sonko là on doit le soigner il passe tout son temps à menacer à dénoncer, à dénigrer les institutions de la République avec les autres là, les deux autres fous de la République. L'éternel prisonnier Guy Marius Sagna mooy yàlla mooy xeex xasan prison ak son ami lui aussi abonné partout et il connaît bien la prison parce que j'étais son avocat aussi. Barthélémy Dias voilà des gens des anarchistes ce sont des anarchistes sénégalais yi lay waxal am leen fulla am fayda wane laa leen léegi ay bandi ngeen amal affaire ay fenkat ñi leen di nax dox seen kaw maayen yéena ko dégg de waaye ñii ànd ak ñoom ndax nit ku wér dina ànd ak ñii bu ma sañoon nag sama réew day wér nit ñu wér du nekk ay golo ay xaj ay mbaam ay jaam di topp dof bu mel ni Ousmane Sonko wala Barthélémy Dias wala Guy Marius Sagna nga xam ni Guy Marius Sagna ak Ousmane Sonko yalwaan cotisé leen ma nemmee ko tuur ma jox sama jeeg ji jox sama caga ji ma doxaanee may noos
man capitaine Touré trahir gendarmerie ñu ko di zeel la waruñu laa jël mairie gi ne jël nañ la mais gis nga Sénégal dafa feebar dañ ko faj bu dee dof yu mel nii traître yu mel nii capitaine Touré voyou yu mel ni Ousmane Sonko criminel bu mel ni Ousmane Sonko bu dee ñooñu ñooy jiite Sénégal wala di jiite ay xale ma ne Sénégal xamul fu mu jëm attention je lance un appel solennel à la jeunesse de mon pays. Une jeunesse qui doit refuser d'être manipulée, utilisée par des bandits de grand chemin qui ne cherchent que le pouvoir, l'argent, cotisation. Pour Guy Marius Sagna, acheter un véhicule. Cotisation pour payer les salaires de notre bandit. Voilà. Cotisation pour permettre à Ousmane Sonko de dérouler. Mais non, et attention. Nous, Sénégal, lu ñu yàlla may mooy xel. Les Sénégalais sont intelligents. Et le bruit là, il vient d'où? Non, c'est pas les micros. Voilà. Excusez-moi, j'ai ouvert l'autre. C'est pas le micro, non? Et qui me dit que c'est le micro? Faut pas être comme Ousmane Sonko. Faut dire la vérité. Maintenant, dans ce pays, on raconte n'importe quoi sans avoir la preuve. Regardez-moi, on me dit que c'est le micro. Mais changez-nous les micros rapidement, donc. Hein? Comment ça? C'est pas le micro? Hein? Celui-là ne marche même pas. Aucun micro ne marche maintenant. Appelle-moi Béranger. Donc je peux parler directement avec les micros, oui. Mais ça continue malgré tout. Mais aidez-moi s'il vous plaît avec les techniciens. C'est très sérieux ce que je vais dire maintenant par rapport aux élections, par rapport aux magouilles, par rapport aux résultats, par rapport au Conseil constitutionnel, par rapport à l'appel à l'insurrection, par rapport à l'arrestation de Sonko et compagnie, par rapport à l'emprisonnement de ces bandits, par rapport à l'avenir du Sénégal. Et ça m'empêche de parler correctement. Allez alerter les responsables là, s'il vous plaît. C'est pas possible. Mais c'est un pro-Sonko ou bien? Qu'est-ce qui se passe? C'est des pro-Sonko qui veulent saboter notre convenance? Mais regardez-moi ça. Comme des coups de fusil là. Ouais, ils peuvent saboter sur convenance, ouais. On n'a pas payé une salle pour vivre ces désagréments. Le technicien doit être très nul. Non, même celui-là, il est nul, je le dis, je l'assume. Où est le technicien? Avec ça, Afrique, il est dem. Vous savez, nous devons régler, gérer une salle qui doit abriter une conférence de presse. Nous devons hein? Une salle payée. Ah oui, je serai obligé. La prochaine fois, je vais vous inviter au Terroubi ou ailleurs. Vous préférez le Terroubi la prochaine fois? On va changer maintenant de lieu de conférence.
Ça, c'est insupportable, inacceptable. Non, c'est pas... Xam nga ça rek. Xam nga lii maintenant. Mais il n'y a rien, c'est coupé. Il est coupé. Moi, je peux parler fort. Il n'y a pas de problème. Je peux y aller. C'est vraiment triste. L'Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. L'Afrique ne mérite pas cela. On doit avancer. Donc, je continue. En attendant qu'on nous donne un bon micro. Sinon, on se passe du micro carrément. Alors, je disais à la jeunesse de mon pays qu'elle doit faire attention. Vous avez suivi la première position de Ousmane Sonko contre l'utilisation des jeunes. Il demandait que les jeunes s'abstiennent de servir de chair à canon, de servir des causes injustes, donc d'être manipulés par des politiciens. Aujourd'hui, c'est ce qu'il reprochait aux politiciens qu'il fait exactement. Donc, M. Ousmane Sonko est disqualifié, comme il l'a toujours été, aux impôts et domaines. Il a tellement volé et menti qu'on l'a licencié purement et simplement. Devant la jeunesse sénégalaise, il a menti et ce mensonge entraîne sa disqualification. Vous me permettrez de parler élections, parce que tout part des élections comme prétexte pour brûler le pays, parce qu'il n'aime pas le Sénégal. Parce que pour brûler son pays, il faut n'avoir aucun sentiment pour ce pays. Il faut être indifférent par rapport aux souffrances de son peuple. Mais seule la vérité est révolutionnaire. Les mensonges n'ont jamais eu la victoire sur la vérité. Dans cette salle, j'ai convoqué la presse pour montrer à la face du monde les mensonges de l'opposition. Et les tentatives de manipulation de l'opinion par certains journalistes dans des émissions bien suivies. On nous faisait croire que l'opposition a gagné les élections territoriales.
que Benno Bokk Yakaar a été laminé. Et ici même, je vais montrer la carte géographique électorale du Sénégal. Dakar, aux élections locales, Benno ne l'a jamais gagné. C'est Khalifa Sall qui a battu tout le Benno réuni, y compris son propre parti. À l'époque, Ousmane Tanor Dieng dirigeait le Parti socialiste. Avec Moustapha Niasse, Macky Sall APR, Ahmad Dansokho, Feu Ahmad Dansokho, Ablaye Bathily de la LD. Tout le Benno a été battu par Taxawu Dakar de M. Ababacar Khalifa Sall. 2014. Les élections locales qui ont suivi, Taxawu Dakar devient Yewwi avec d'autres forces. Les Moustarchidine, Pastef, FSD/BJ, Cheikh Bamba Dièye, Moustapha Mbaba Guirassy, Dr Cheikh Tidiane Dièye, Serigne Mansour Sy Djamil. Avec tout ce monde-là, Dakar est conservé par Khalifa Sall et tous ceux qui sont venus s'ajouter à Taxawu Dakar. Donc, quand est-ce que Benno a perdu Dakar? Mais il fallait suivre les émissions. Oui, l'opposition a bien gagné. Le pouvoir a perdu le pays. Percé de Yewwi, percé où? Là, Dakar, gagné en 2014 par Khalifa Sall seul. Maintenant, il y a Sonko, il y a les Moustarchidine, il y a Mansour Sy Djamil, Bess du Ñakk, il y a Cheikh Bamba Dièye, il y a Habib Sy, il y a Aïda Mbodj, il y a Guirassy. Et on conserve Dakar, on dit, oui, le pouvoir a perdu Dakar. Quand est-ce qu'on a gagné Dakar pour le perdre? Mensonge et manipulation. Les départements, Yewwi n'a pas gagné 4 départements sur 46 départements. Et ce sont les départements qui élisent les députés. Quelles sont les villes ou les communes gagnées par Yewwi? À part Ziguinchor et Bignona. Sédhiou, Benno a gagné. Kolda, Benno a tout raflé. Pas une seule commune gagnée par Yewwi. Tambacounda, Benno Bokk Yakaar. Kédougou, Bakel, Benno Bokk Yakaar. Matam, Podor, Benno Bokk Yakaar. Saint-Louis, Louga, Linguère, Benno Bokk Yakaar. Tivaouane, Diop Sy et Benno Bokk Yakaar. Tivaouane, Thiès, département de Thiès, Benno Bokk Yakaar. C'est la ville qui a été gagnée par le professeur Babacar Diop. Et la ville n'élit pas. C'est le département qui élit. C'est le département qui donne les députés. Et la commune fait partie du département. Et Benno a gagné tout le département. Parce qu'il y avait des listes parallèles qui ont permis à Babacar Diop de sortir du lot. 2 seules listes parallèles des éléments de Benno réunis, presque double le score de Babacar Diop. Donc il y a eu de la chance. Kaolack, celui qui l'a gagné, l'opérateur économique Serigne Mboup, président de la chambre de commerce de Kaolack, il n'est pas de Yewwi. Diourbel, Malick Fall, le maire sortant de Benno, est allé sur la bannière de Wallu, mais est revenu immédiatement après avoir gagné à Benno. Nioro, Benno. Kaffrine, Benno. Waouh. Comment peut-on se lever pour dire dans des émissions là, émission Noumélan, émission Giancarlo, toutes les grandes émissions, les gens vont là-bas
pour dire nous avons gagné les élections, pour tromper l'opinion. Quelle élection? Mais pour montrer qu'ils sont malhonnêtes. Mais ils sont rusés. Pour cacher leur absence sur le terrain, ils sont allés voir Wallou. Dans les départements, Yewwi n'avait pas de candidat du tout. Et là où Yewwi est absent, Yewwi dit Wallou. Vous savez, Wallou. C'est Wallou qui a dit Wallou, aide Wallou. Wallou a bouché les trous. Mais l'histoire de Ngom là, de Matam, qui était parti avec la liste de Yewwi, est-ce qu'un parti sérieux peut remettre la liste de ses candidats à quelqu'un qu'il ne connaît pas? Parce que Ngom s'est présenté pour dire moi je vais déposer votre liste, on lui donne la liste. Lui, il est de la PR. Il s'enfuit avec la liste. Donc, s'ils avaient des responsables là-bas, mais quand même, ils n'auraient pas besoin de remettre leur liste quand même à un élément de la PR. Parce qu'ils n'ont personne dans les régions. Ils vont voir le PDS, qui est moribond, certes, mais qui a dirigé le pays et qui a partout quelques éléments. Ça se comprend quand on dirige un État pendant 12 ans. Mais dans tous les villages, on a 1 ou 2 représentants. On a quelques chefs de village. On a quelques retraités. Et on vous donne les enfants de quelques vieillards qui se présentent pour Wallou. Et on dit, là où Wallou est, nous allons voter Wallou, nous de Yewwi. C'est faux. Je lance aussi un avertissement au PDS. Les gens de Yewwi ne voteront jamais Wallou. Même si dans le département, ils n'ont pas investi Yewwi, ils vont voter le bulletin de Yewwi. Ils ne voteront pas le bulletin de Wallou. J'avertis les gens du PDS. C'est un complot contre vous. 1. Yewwi est incapable de couvrir l'ensemble du territoire national, s'est mis à genoux devant le PDS pour pouvoir camoufler sa faiblesse, son insignifiance. Vous avez sur 18 départements, c'est Wallou. Sur 26 ou 28, c'est Yewwi. Parce que dans ces 18-là, Yewwi ne peut pas avoir 2 représentants, même 2 représentants qu'on connaît. Vous avez vu l'actuel maire des Parcelles Assainies, qui le connaît? Un sous-locataire qui vient aux Parcelles Assainies. Un sous-locataire qui prend une petite chambrette là. Mais c'est des gens qui ne respectent pas les Sénégalais. Les parcelles méritent mieux. Le gosse de Yoff là, qui le connaissait avant? C'est du danger de c'est quoi là? C'est des enfants, des bambins de rien du tout. Et les populations vont le regretter. L'histoire de ces votes aveugles là, parce qu'il y a derrière un soi-disant criminel là, accusé de tous les délits aujourd'hui. On se met derrière lui aveuglément. On vote aveuglément. Parce que c'est la liste de telles personnes. Songez à votre avenir, sénégalaise et sénégalais. L'avenir de notre pays doit dépendre d'un choix lucide, d'un choix sérieux, d'un choix bien pensé, réfléchi, et non d'une adhésion aveugle. J'ai suivi un idiot là. Qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui? La vie de Ousmane Sonko est supérieure à toutes nos vies. Et nous sommes prêts à mourir pour lui.
Mourir pour celui qui va se faire masser quand il veut en brûlant le couvre-feu, qui cherche le plaisir partout. Celui qui fait le tour des salons de beauté. Faut être beau. 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 Dans tous les sens. Beau. Faut être heureux. Le chasseur de plaisir. Il ne peut même pas attendre la fin du couvre-feu. Mais il avait des mots, disait-il, des mots. Et quand ça lui arrive, oh, il sonne, mais depuis lors, on n'entend plus parler de ces mots de dos-là. Léegi moom day dugg di xëcc di kii di xeex di wër di def mais Ousmane Sonko kan la yàpp Sénégalais yeewu leen. Donc je montrais le manque de représentativité de Yewwi et l'inexistence de PASTEF. Les gens disent oui, PASTEF est un grand parti. PASTEF est le plus petit parti du Sénégal. PASTEF fait partie des partis cabines téléphoniques. Montrez-moi ce que PASTEF a gagné dans ce pays. Plus Forest à l'Assemblée nationale. Ah, les élections locales, il y avait Mansour Sy Djamil, il y avait Khalifa Sall, il y avait Cheikh Bamba Dièye, il y avait Guirassy, il y avait Habib Sy, il y avait les Moustarchidines, tout ça, c'est pas PASTEF quand même. On dit ouais, le PASTEF avec ces quelques petits gosses là qui nous tympanisent dans les émissions. Des talibés de Sonko. PASTEF fait partie des partis les plus faibles, billahi. C'est pourquoi ils sont allés voir Wallou. Vous n'avez rien compris. Pour Wallou Len. Parce que PASTEF ne pouvait pas être partout dans les départements du Sénégal. Ce garçon-là, il n'est même pas de Ziguinchor. Sonko. Il est de Bachir. Du département de Bignona. Billahi. Sonko n'est pas de Ziguinchor. Billahi. Wallahi talahi. Il a bénéficié d'un concours de circonstances. Et comme c'est un usurpateur, un imposteur, il est allé se présenter à Ziguinchor. C'est malhonnête. Il a exploité une situation à Ziguinchor. Mais aux élections là qui viennent, il sera écrasé et vous allez vous en rendre compte. Avec ce fou de Guy Marius Sagna là. Mais lui, c'est un employé de la mairie de Dakar. Il va être député de Ziguinchor. Quelle contradiction. Un petit employé là de Barthélémy Dias, maire du département de Ziguinchor, président, député représentant la ville de Ziguinchor. C'est une honte pour Ziguinchor. Dire un député qui dépend d'un maire de Dakar. Déjà, c'est un emploi illégal. Un maire qui prend un type sale, dégueulasse, comme Guy Marius Sagna, qui le met dans son cabinet. Il travaille pour Dakar, employé illégalement pour Dakar. Ah bon, il va représenter le département de Ziguinchor comme maire de Ziguinchor. Quelle honte pour Ziguinchor, Ziguinchoroise, Ziguinchorois. Je vous connais digne. N'acceptez pas que cet imposteur de Guy Marius Sagna soit élu pour vous défendre. Non! C'est un petit employé de Barthélémy Dias ici à Dakar. Il est donc disqualifié pour être le défenseur, le député du peuple de Ziguinchor. Parce que c'est un employé de Dakar. Un petit employé illégal de Dakar. Un souk de Dakar. Un souk de Barthélémy Dias.
m'appelle député de Ziguinchor. Quelle indignité! Ziguinchor, cette belle ville que j'aime tant. Je salue mon ami Pascal Emba, le patron de Kadiadou Magne. Salut mes amis de Ziguinchor, notamment celui qui vient de remporter le championnat du Sénégal de football. Mon ami Seydou Sané, du Casa Sport, un homme de valeur qui ressemble à la jeunesse de la verte Casamance. Je salue mes amis de Ziguinchor, d'Oussouy, de Bignona, de Koubalan. Koubalan dont je suis un citoyen d'honneur. J'ai été élevé à la dignité de citoyen d'honneur de Koubalan dans le Kalounaï. Donc je suis Casamancé de cœur. Ah oui, j'aime bien cette verte Casamance. Contrairement au rebelle Sonko, je vous dirai pourquoi. Vous savez qu'on a démantelé les bases rebelles en Casamance. Donc félicitations au seul président du Sénégal ayant vaincu la rébellion. Depuis 1982, Abdou Diouf a pris le pouvoir en 1981. Quelques mois après, la rébellion casamançaise a fait parler d'elle. On est allé à la gouvernance de Ziguinchor pour enlever le drapeau du Sénégal et mettre le drapeau du MFDC. Il y a eu mort d'homme, il y a eu une grande bagarre là-bas. Et depuis ce jour-là, l'abbé Diamacoune Senghor, feu abbé Diamacoune Senghor, a fait face à l'armée sénégalaise avec ses amis. Abdou Diouf, Abdoulaye Wade n'ont pas réglé le problème. Parce que les gens voulaient le dialogue. Pas de solution militaire. Mais lorsqu'ils ont pris le risque de tuer des militaires sénégalais, de prendre en otage quelques militaires sénégalais et de les exhiber devant des télévisions sénégalaises, des sites internet, c'est l'armée dont la devise est on nous tue, mais on ne nous déshonore point. Cette armée a réagi. Aujourd'hui, toutes les bases rebelles de la Casamance sont démantelées. Il n'y a plus de MFDC. Il n'y a plus de bases rebelles de Salif Sadio ou de César Assoud Badiane. Félicitations au président Macky Sall. Tous les Sénégalais épris de paix, surtout les Casamancés, qui ont souffert, qui ont subi les affres de la guerre, doivent dire merci au président Macky Sall, qui a vaincu définitivement la rébellion casamançaise. Il n'y a plus de rebelles en Casamance. C'est pourquoi le rebelle en chef, Ousmane Sonko, suivez bien son propos, son appel. Il dit, il faut que 200 000 Sénégalais viennent à Dakar. Il n'a pas dit 200 000 Dakarois. Sonko compte sur les militants rebelles dont les bases ont été démantelées pour venir à Dakar délocaliser le conflit casamancé. Ça était toujours le vœu de Sonko. Amener la guerre ici à Dakar, délocaliser le conflit casamancé. S'attaquer à des magasins, à des hommes, à des maisons, à des stations d'essence. Et après, s'attaquer au palais. Et Sonko de dire, je veux 200 000 Sénégalais pour aller au palais déloger Macky Sall. C'est un appel à l'insurrection. Si j'étais, moi, ministre de la Justice, si j'étais procureur de la République
j'aurais ordonné immédiatement l'arrestation de Ousmane Sonko. Maintenant, on vient au résultat des élections actuelles. Les élections législatives. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai suivi un allié, un élément de Yewwi, je crois, c'était Djibril Diop, je crois, qui donnait une conférence de presse et qui explique la situation de Yewwi. Yewwi ayant trahi mérite ce qui lui arrive aujourd'hui. Wor dafa baaxul mu ne ni dañee na wor ñett ñoo daje sëñ Moustapha Sy parteem Sonko parteem Khalifa Sall parteem ñoom ñu def lu leen neex yeneen parti alliés yëpp dont Mansour Sy Djamil et les autres Cheikh Tidiane Dièye Fatou Blondin Diop Moustapha Maba Guirassy Cheikh Bamba Dièye même Dame Mbodj ils l'ont trahi et Sonko dire moi je pense que Dame Mbodj était investi bëgg a daw res xaw ki may naafeq et Dame Mbodj dit lui il fait pas de politique et maintenant il fait la politique. Ces gens-là tous c'est des menteurs tous. C'est une association de malfaiteurs. Yewwi est une association de malfaiteurs. Il y a tout là-dedans, des menteurs, des criminels, des terroristes, des djihadistes, il y a tout dans Yewwi. Cocktail explosif. Même l'imam Ndaw de Kaolack, jugé pour terrorisme, soutient Yewwi Ousmane Sonko. Ceux qui se ressemblent, s'assemblent. C'est le refuge des terroristes, des djihadistes, des rebelles, des criminels. Vraiment une faune de malfaiteurs. Donc le cas de Dakar. Mais Barthélémy Dias, moi j'ai le code électoral ici. Il va compétir. Il n'a pas le droit d'être député. Parce que toute liste qui viole la parité est irrecevable. La liste de Dakar a violé la parité. Même si on vous permet de faire des correctifs, de corriger, on ne permet pas de revenir sur la violation de la parité. Moi, j'ai été à des élections 2 fois. J'ai payé une caution. Je suis allé en 2012 en tant que membre de Bédon. J'ai fait ma propre liste parallèle pour être député. Plus Forest. Comme Sonko du reste, il est actuellement député Plus Forest. Au moment où je vous parle, Sonko est un député Plus Forest. Mais moi, lorsque j'ai été élu député Plus Forest, quand je parlais, on me dit oh, tu es Plus Forest. Mais lui, député Plus Forest, personne n'ose en parler. On dit qu'il est trop fort. Dafa am ñaari nit. Présidentiel. 3e, ça ne veut rien dire. Surtout que, comme on dit, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Si on avait laissé Khalifa Sall et Karim Wade compétir, Sonko aurait eu les mêmes résultats, c'est-à-dire 0,000%. On a reporté, il y a eu un report de voix sur Sonko et il est devenu 3e. C'est ça. Et il veut tromper l'opinion en disant c'est lui qui disait qu'il était contre le système et qu'il n'allait pas travailler avec des gens du système. Il travaille avec Moussa Diop qui quitte la paire, Khalifa Sall du PS de Senghor. Aziguinchor, Abdou Sané, c'était le griot de Karim Wade à l'Assemblée nationale. On était tous députés. Celui qui venait à l'Assemblée pour chanter Karim Wade, il fallait voir Abdou Sané. Il est devenu coordinateur de PASTEF
à Ziguinchor. Ancien tàggkat di sabaral di riti rek Karim Wade Assemblée nationale. C'est l'adjoint même de Doudou Wade comme vice-président du groupe parlementaire Sopi. C'est celui-là qui est le coordinateur billahi du PASTEF à Ziguinchor. Abdou Sané, ancien député. Un produit du système. Ancien vice-président du conseil du groupe parlementaire Sopi dirigé par Doudou Wade. Il était à l'Assemblée. Il est candidat anti-système. Mais il sauve quand il y a. Quand il y a dof bi naan gëwuma système ànduma ak Wade on doit fusiller les présidents Wade Abdou Diouf Macky Sall c'est des criminels ils ont sacrifié ce pays aujourd'hui il va avec wàllu de Ablaye Wade waaye mais kii ku mu yàpp il nous prend pour des idiots quoi pour des demeurés lui seul est intelligent nous sommes tous idiots pour lui waaye gars yi nañ yeewu waaye kii xanaa daf ñoo liggéey nag xale yi moom ñu bëri da leen liggéey laa foog wala seen ndey moo liggéeyul dara la seen ndey liggéeyul ñenn ñi saaga rek bon j'ai dit l'autre jour ici que benn yaay benn ndey bëggul jur doom boo xam ne lu muy liggéey ñu ne saaga nekkul ingénieur nekkul journaliste nekkul docteur nekkul avocat nekkul commerçant lu mu nekk saagakati Ousmane Sonko man maay Ousmane Tounkara xoolal ma doomaraam jooju xoolal Assane Diouf ce crétin là que j'ai hébergé chez moi aux Almadies maa ko récupéré de l'avion bi mu ñëwee ak dig ma xeex ba dig bàyyi ko actuellement il passe tout le temps à m'insulter les habits qu'il a portés pendant 2 ans ce sont les habits de Me El Hadji Diouf bazin jean super 100 polo chemise chaussures delloo na ma ko l'autre jour delloo na ma ko man fu ma dëkk man Walfadjri laa dëkk loolu mooy delloo yéen ñàkk fay da kuy delloo ni day dem ba ci këram ko am li nga ma joxoon waaye ñëw Walfadjri daal di indi ëmb ne yére yi la ma joxoon yére yu màgget waaw yére yi boo solee ba mu ñëwee ëpp na léegi ñaata waaye léegi ba 3 ans presque avant 2019 il était là il me dit ça Assane Diouf là lorsqu'il est venu amul fu mu narawee fu mu tëdd il allait être un SDF sans domicile fixe son grand frère me demande de l'héberger je l'amène chez moi je l'installe nekkete yoo des trucs yamba il ne faisait que fumer du chanvre indien je ne le savais pas ce sont mes enfants qui m'ont dit mais Assane day trucs yamba rek quand les bonnes là viennent pour nettoyer la chambre oh l'odeur et puis même les roussettes là ak kii et il a avoué au niveau de Walfadjri ou Sen TV kooku c'est un modèle pour les jeunes ce sont ces gens là qui sont à Wallu et à Yewwi waaye xale yi yeewu leen moi je veux des jeunes pétris de qualité des jeunes bien formés des enfants éduqués demain pour assurer la relève nous avons besoin de vous jeunesse de mon pays nous avons besoin de jeunes bien formés des jeunes conscients pour prendre en charge les destinées de ce pays mais pas des jeunes manipulés embrigadés par des voyous des malfaiteurs tapis dans l'ombre donc Dakar ne devait pas participer à ces élections. Et c'est Barthélémy Dias qui est en train de faire une tournée en Europe pour préparer les élections législatives qui menacent de brûler le pays. Si Yewwi, si la liste nationale des titulaires ne participe pas à ces élections. Mais lui-même n'aurait pas dû participer parce qu'il a violé la parité. Donc le Conseil constitutionnel, pour moi, a rendu des faveurs à Dakar. On n'aurait pu jamais
jamais, jamais accepté la candidature du département de Dakar. Mais plus grave, dans ce code électoral, il est interdit formellement de présenter une liste départementale sans liste nationale. Ce qui est permis par contre, c'est une liste nationale sans département. Ça, c'est accepté. La liste nationale proportionnelle sans aucun département est recevable. Avec quelques départements, 2, 3, 15, 20, ou tous les départements, c'est recevable. Mais tous les départements sans la liste nationale, c'est irrecevable. Déglu li may wax droit la liste nationale boo ko dugalee te amuloo benn département dañ koy nangu bu ñu compté loo am ñu ne yaa ko moom waaye doo am benn département nag mais département boo indee département yëpp te amuloo liste nationale yoon nee na mënoo bokk ci élection yi. Mais non seulement département Dakar dañ fa lajj mais dañuy jël benn nit boo xam ni amul 25 ans pour bokk ci élection yi liste nationale qui n'est pas donc éligible ñu def ko seen liste ñu may leen 3 jours pour ñu remplacer ko ñii di ko xam ne mu ngi ci liste suppléant yi déjà ce qui est impossible parce que mënoo nekk ñaari liste kon liste booba comme dañuy rocci xëcc ka fa nekkoon mu manqué benn nit ndax ki ñu indiwaat mu ngi ci suppléant yi kon liste bi c'est incomplet et dañ ne motif de d'irrecevabilité ci code bii dafa ni même njëkk a mooy la liste incomplète ñoom nañ ñu wax bi ñu leen wanee ni ki ngeen indi mu ngi ci suppléant yi kan lañ ko remplacer du gox jamais ndax dañoo mën a fen mais xam ngeen ne benn suppléant lañ jël dugal ko jëlee de kii ba ngi fii déjà kon boobu 3 jours jeex na kon kay seen liste baaxul une liste incomplète et irrecevable tubaab mu ne dañuy jàng fac de droit ñu nañu nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude mooy boo demee sa njaaxum ba pare mooy yaa koy naan li nga ji loolu ngay góob li nga def ci sa ndof bu ko teg kenn ëllëg na nga ko nangu waaw ils ont fait preuve de légèreté ou je ne sais pas si vous voulez tricher en tout cas ils ont été nuls, ils ont été incompétents. Même l'évêque, l'archevêque de Dakar, a demandé aux partis politiques hier, à l'occasion de la fête de Pentecôte, de former leurs militants pour éviter des erreurs pareilles qui mènent le pays dans des situations graves, pour créer le péril et le danger. Mais si ce qui représente les partis politiques sont compétents, sont brillants, maîtrisent les textes, on ne peut pas déceler ces erreurs. C'est inacceptable. On devait savoir que la fille là n'a pas 25 ans. C'est un minimum. Il suffit de jeter un coup d'œil sur l'extrait de naissance, sur le casier judiciaire. On a bien mentionné la date de naissance de la personne inéligible. C'est extraordinaire. Donc, Yewwi n'aurait pas dû participer aux élections. Mais malgré tout, le Conseil constitutionnel, qui est
insulté aujourd'hui. Sonko même l'a insulté, ça fait quelques heures seulement. Vers 14 heures, il était en train d'insulter le Conseil constitutionnel. Il était en conférence de presse avec les autres leaders de Yewwi. Il a insulté copieusement le Conseil constitutionnel. Et il a menti encore. Il est très fort en mensonge. Mais Sonko c'est un menteur quoi. Sonko yaa mën a fen. mu ne Bassirou Gueye mooy remplacé mooy nekk président Conseil constitutionnel mooy remplacé Pape Oumar Sakho. Mais Sonko moo mën a fen. Bassirou Gueye n'a même pas le grade dans la magistrature pour être président du Conseil constitutionnel. Parce qu'il ne peut pas être président de la Cour suprême. Il ne peut même pas être premier président de la Cour d'appel de Dakar. Bassirou Gueye est un jeune procureur. C'est vrai, il a le nom, il a la renommée, parce que c'est un excellent parquetier, un homme d'honneur, un grand juge. Et Sonko a peur de cet homme de valeur. Et il veut détruire tous les magistrats honnêtes, courageux, qui sont en mesure de l'arrêter. Il prend les devants et il les accuse. Voilà Sonko, ce prototype de bandit de grand chemin. Alors, en conclusion, nous avons assisté à des faveurs accordées à Yewwi par le Conseil constitutionnel, alors que Yewwi n'aurait pas dû participer aux élections, parce que sa liste nationale étant déclarée irrecevable. On n'aurait pas accepté, on n'aurait jamais dû accepter le remplacement de la liste nationale par des suppléants. Il fallait tout simplement déclarer Yewwi irrecevable. C'est-à-dire empêcher Yewwi de participer à ces élections. C'est ça le droit pur. Donc on a aidé Yewwi, c'est ça la vérité. On a aidé Dakar, qui a violé aussi la parité. Donc irrecevable. Et quand la nationale est irrecevable, tous les départements sont irrecevables. Comme je vous l'avais dit, quand une liste n'a pas une liste législative, n'a que, par exemple, des départements, n'a pas la proportionnelle, cette liste est déclarée irrecevable. Je vous l'ai déjà dit. Et avec l'inéligibilité d'un des éléments de Yewwi sur la liste nationale proportionnelle, qu'on n'a pas remplacé correctement, qu'on a voulu remplacer la personne par une autre personne qui est sur la liste des suppléants, et les délais étant dépassés, irrecevabilité. Mais, donc, c'est une faveur accordée à Yewwi. On aurait pu accorder la même faveur à Bougane Gueye Dany, à l'autre, là, le rappeur, là, il s'en demande quoi, ça, Fadel Barro. Et ça, pour politique, politique maintenant. À mon ami Serigne Boub, il vient de taquiner la politique comme Bougane. Ce n'est pas des politiques. Ils n'ont pas fait carrière dans la politique. C'est des industriels comme Serigne Boub, des patrons de presse comme Bougane, des rappeurs comme Fadel. Mais ils ont été ridiculisés tous parce qu'ils ne maîtrisent pas la politique. Ils ne maîtrisent pas non plus la matière électorale. La politique, politiquer, l'art de gérer la cité, c'est un art. L'art. Tout le monde n'est pas artiste. Tout le monde veut être artiste, mais tout le monde n'est pas artiste. On peut être artisan, mais pas artiste. Bougane est un artisan peut-être. Je l'aime bien, ce garçon. Très courageux, très déterminé, sur le terrain. Bravo Bougane. J'aurais bien voulu te voir prendre part à cette compétition. Tu aurais écrasé Sonko. Je sais que Bougane est plus fort que Sonko. Sonko, il est escorté par Khalifa Sall. C'est Moustapha Sy avec les Moustachidines. C'est des milliers de personnes. Moustachidines, voilà, Moustachidines. Avec le Seigneur Mansour Sy Djamil. Avec les Cheikh Bamba Dièye, tout ce monde-là. On dit que Sonko est fort, il n'a personne. Bougane a claqué la porte de Yewwi. Sachant qu'un petit type qui était là-bas
voulait s'introniser roi. Bougane est plus méritant que lui. Regardez, Bougane lui donnait même sa télévision pour concurrencer Macky Sall le 31 décembre à la scène des discours à la nation du fou Ousmane Sonko. Mais il faut être fou pour te prendre pour un président alors qu'on n'est pas président. Le 31 décembre, le chef de l'État s'adresse à la nation. Il va à Sen TV avec la générosité de Bougane. Sénégalaise, Sénégalais, moi Ousmane Sonko, il a dit moi fou de Sonko. Mais c'est ça la vérité. Mais je le raconte. Mais c'est le chef de l'État. Ça fait partie des coutumes de la République. L'adresse du chef de l'État à la nation. Le président n'ose pas, ne pas faire ce discours le 31 décembre. Aujourd'hui, Sonko insulte Bougane. Il insulte Art. Mes amis là, les Bokoum, les Sansal, le juge d'Em, mon ami Cheikh Omar Sy, on a été députés ensemble. Hein? Les Monteil. Ça aussi, c'est des hommes et des femmes de valeur, les Sodendiaï, Madame Sodendiaï. Même s'ils ne sont pas de Benno comme moi. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Ils ne vont jamais demander qu'on brûle le pays. Et pourquoi vous là? Pourquoi? Vous ne devez pas vous révolter contre Sonko qui veut brûler votre pays? Vos épouses, vos amis, vos nièces, vos neveux, nos parents, ma mère, vos mères, vos pères, vos neveux, tout ça on brûle pour qui? Faire plaisir à un rebelle qui s'appelle Ousmane Sonko, avec des gosses aussi impolis comme Barthélémy Dias et Guy Marius Sagna. Ce sont ceux-là qui doivent diriger le Sénégal. Guy Marius Sagna, président de l'Assemblée nationale. Ousmane Sonko, président de la République. Barthélémy Dias, premier ministre. Assane Diouf, ministre de l'Intérieur. Ousmane Tounkara, ministre de la Communication. Dame Mbodj, ministre de l'Éducation nationale. Mais le Sénégal ne mérite pas ça. D'autres pays méritent mieux. Moi, j'aurais bien voulu voir Bougane ministre. Bougane, j'ai été son avocat. Lorsqu'il a été licencié par feu mon ami Sidi Lamine Niasse. Lorsqu'il a envoyé à Saint-Louis, le représentant de Walfadjri à Saint-Louis. Bougane a trouvé un garage là-bas. Ben pour le bureau Walfadjri. Il a refusé. Je l'ai défendu avec feu. Abdallah Sall, président, directeur, sergent du Saint-Pix. Abdallah Sall. Quand j'ai défendu les journalistes, Yakham Mbaye, quand on l'a arrêté, Manu Militari, sur plainte de Youssou Ndour et de Cheikh Tal Dioum, je l'ai fait libérer. Il n'avait rien fait. À l'époque, c'était le groupe populaire, il y avait un autre là, qu'il dirigeait, qui appartenait à Cheikh Tal Dioum et à Youssou Ndour. On a trouvé à l'imprimerie là, à la Sodida, pour arrêter Yakham Mbaye. Ça fait à peu près 20 ans, sinon plus. Dans les années 96-97. Il y en a qui étaient bébés parmi vous là, qui n'étaient même pas nés. J'ai été avec la presse, billahi. Quand on a arrêté sur la Niasse, je suis allé à Kaolack, donner une conférence de presse. Mamadou Matar Sall de Walfadjri, à l'époque correspondant de Walf à Kaolack, qui maintenant il est à Touba. Il a synchronisé. Midi pile, journal Walfadjri, j'ai démarré. Pour attaquer le gouvernement, j'ai demandé à Macky Sall qu'on libère immédiatement Sidi Lamine Niasse, qui est un marabout à Kaolack, qui appartient à une grande famille maraboutique. On ne doit pas l'humilier. C'était un 31 décembre.
léegi neex na quelqu'un qui n'a jamais rien fait pour la presse presse bu yëpp presque ragal ko lu ko neex mu wax gars yi tegal ko plateau yi ñëpp koy daw un Serigne Saliou Gueye je n'ai jamais vu depuis ma naissance un journaliste aussi malhonnête aussi méchant aussi vilain dafa ñaaw soxor barke dafa soxor ba ñaaw Serigne Saliou Gueye nu melaan Sen TV dafa bañ Macky Sall ba yaram bi day xool day crise boobu bëtu sew yooyu dem ba dee jeex Serigne Saliou Gueye du nit day fen di fen pour yàq deru Macky Sall xoolal yëkkati Sonko ici même je demande à mon ami que j'aime bien Bougane Gueye Dany de licencier purement et simplement le journaliste Serigne Saliou Gueye. Il est à Sen TV et il fait la promotion seulement de Sonko. Jamais la promotion de Bougane Gueye Dany. Il est comme Ahmed Aïdara qui était là-bas et qui faisait tout pour Sonko, qui a boycotté Gëm Sa Bopp pour aller à Yewwi. Mais il a utilisé la télévision de Bougane pour faire sa campagne. Et la radio Zik FM pour être connu. Personne ne connaissait. Avant Sen TV, mais personne ne connaissait Ahmed Aïdara. On l'a cherché de la RFM. C'est après qu'avec Teus, avec Mansour. Maintenant, les gens écoutent Teus. Mais moi, c'est Teus le monde. Vrai Teus le monde, tu vois pas. Mais voilà. Donc, en conclusion, sur la paix. Rien ne vaut la paix. Salam. Même chez nous les musulmans, quand on salue, assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous. Tout musulman qui rencontre un individu, même s'il n'est pas musulman, lui souhaite la paix. L'Église tient à la paix. Le pape François, mon ami, l'évêque de Dakar, Benjamin Ndiaye, qui était auparavant à Kaolack, que j'ai connu à Kaolack, un homme de valeur, passe tout son temps à prier pour la paix. Face à ces hommes de valeur, à Serigne Mountakha Mbacké, qui dit à Sonko, rey benn nit safara ngay dem, qui dit à Sonko, wutin wi la façon de chercher le pouvoir, pas la violence. mu ne ko wéy sëriñ bi xam nga Karim Wade dafay jaaroon ak Khalifa Sall, donc nous on peut tuer quoi parce qu'on avait arrêté Khalifa et Karim, donc nous on va tuer pour ça. C'est le criminel Sonko qui répond au Khalife, c'est Mountakha Mbacké. Mais le marabout ce jour-là il m'a surpris. Le marabout répond dama ni politique ak kaso ñoo ànd. C'est Mountakha Mbacké qui dit ça, que politique ak kaso ñoo ànd. Combien de fois Wade a fait la prison? Combien de fois? Mais un poltron qui a peur de la prison, quand on le convoque, il fait le tour de Dakar, fii lay jaaru nga fii bañ këf ko yóbbu gendarmerie Colobane. ndax tapet nu mën a jiite ay nit, tapet bu bon xuttu bu bon boobu. Sonko vrai tapet la, xam ngeen nga yéen ku tapet nu muy ootee ay guerrier doo guerrier tapet nga. Tapet bu bon nga yow Sonko maa ko wax. bala may dégg El Hadj Diouf da ngay attaqué Sonko tous les jours. Ah bon, j'étais seul à l'époque. Seule la vérité est révolutionnaire. Maintenant, Sonko est attaqué de toutes parts. Je crois qu'il y a l'autre là. Vous connaissez Diakhaté là, c'est pas Diakhaté. Comment? Il sort chaque jour des choses. Ba Diakhaté. Non, même hier, il a sorti des choses. Les gens sortent des choses. Là, Khadim Gueye. Il y a d'autres qui sortent des éléments. Sonko est attaqué de toutes parts.
Mais avant, j'étais le seul Sénégalais à oser attaquer Sonko. Et j'étais seul dans ce combat. Jusqu'à ce qu'on brûle ma maison. Je ne faale wu ma leen kër du dara. la ngeen fa sàcc la ngeen fa yàq yàlla dina ma ko joxaat. ay mbaam ngeen baadoolo yu bon. caam ngeen xaj ngeen. dem kër jàmbur taal ko. lekk pomme de terre yi ñor li jàpp ginaar yi di ko xëjoo seen biir. waaye ñoo yore Sénégal ëllëg. dem ci magasin Auchan yi. gàddu saako ceeb di daw. jël meew yi diwlin di daw di génn Auchan di daw. noonu yoon tawee sama kër ak ginaar yeeg jën yi ak yàpp yeeg pomme de terre yi. ñooñu ñoo war a yore Sénégal sa ëllëg. les fous de Sonko là ah ma ne nga nag léegi Macky Sall a dit clairement que li amoon du fi amaat plus jamais cela. L'État fera face. Aucun débordement ne sera accepté. ku fi lappi kuy doflu ku fi taal ñu taal ku dóor ñu dóor ku yëngal ñu yëngal la yëngal sa mu tax a wax bandi salté voyou taxaw bëgg a taal Sénégal lañu am ay gars yi Sénégal lañu am ñun mënuñu dem Mali ba léegi tàkk mënuñu dem Guinée ñu ngi toj kër Cellou Dalein Diallo sama xarit may avocat am bëgg koo tëj deful dara ndax ay militaire a fa nekk Burkina Faso ay militaire bëgg a ñëwaat Sonko toog naan waaye man waxtaan nag la junte guinéenne ak les militaires maliens maa ngi en contact ak ñoom indi naa capitaine Touré pour coup d'état am Sénégal kuy coup d'état fii Sénégal xamuñ coup d'état Sonko fii ñu bëgg a dugal bu nu nekk bëgg a infiltrer armée bi dig comme capitaine Touré ba mu dof di ko yow laay def au commandant de la gendarmerie bu ma jëlee pouvoir bi dinaa la jox ministère de la défense jox la lii fen lay Sonko kan mooy xool Sonko bu di la xool rebelle bu bañ Sénégal comme moom nekk accidentellement maire de Ziguinchor nga nekk da nga koy def xaritu Adji Sarr boobu da nga koy def président de la République ah waaye Sénégal maa la bëgg j'aime mon pays quand je porte ce maillot. Ah oui, un maillot de l'équipe nationale. C'est une chemise qui montre le Sénégal. Nous n'avons que le Sénégal. Nous n'accepterons pas qu'on brûle notre pays. Vive le Sénégal, vive la République. Je vous remercie. Je suis à votre disposition. Et on a le bari. Mais j'ai parlé wolof. Vos questions. Silence. J'attends vos questions. Mais en wolof, je vous ai dit que ay bandi ñoo bëgg a taal Sénégal te duñ ko nangu. Sénégal la ñu am. Sénégal rek la ñu am. duñu nangu ba koy résumé maa ngi résumé rapidement. dama ni oote bi Sonko oote pour taal Sénégal ñoo lànk ñoo bañ. maa ngi ciy profité même pour rendre hommage au commissaire Keïta. Le commissaire Keïta nee na moom day dem rayete ji même si la foofu yu ootee ndax moom bakkanam da koy joxe bala ñu taal Sénégal wax na dëgg Sénégal la ñu am. Keïta gën a wóor Keïta day wax suba ngoon major yi wax na major Kandji mais li wóor mooy sénégalais yëpp dañ yeewu reykati nit boobu muy Sonko bañ Sénégal bañ ko ba ni tirailleur sénégalais sax waruñu koo wax tirailleur africain la ñuy wax histoire boo jël Sénégal teg ko ci kaw Afrique mu lànk ni Sénégal warul symboliser l'Afrique Sonko yi ñaante bañ Sénégal man nag ku bañ Sénégal bañ naa la ku bëgg Sénégal bëgg naa la ku bëgg taal Sénégal ma jaay la sama bakkan kuy defar Sénégal ma ànd ak yow
ndax suñuy doom ëllëg suñuy sët war nañu toog Sénégal Sénégal bu baax Sénégal bu neex Sénégal bu leer Sénégal bu am lépp loolu nag mënul am dee rayante xeex na ko soo ko bëggee ak Barthélémy Dias nañu rayante nañu xeex nañ taal ñii sonal nañu ñoo lànk ñoo bañ. Oui, moi je ne suis pas comme Sonko. Sonko est un traître. Sonko, il évite la presse. Il n'a aucun respect pour la presse. Vous devez même le boycotter. Il ne vous permet même pas de lui poser des questions. Parce que Sonko est un nulard. Sonko est limité. Sonko est malhonnête. Sonko ne fait que mentir et manipuler. Et il a peur des questions pertinentes de grands journalistes capables de le déstabiliser. Sonko est un poltron. On y va. Les questions, oui, les questions. Ah, ça c'est bon. Dernière nouvelle du Sénégal. Papa comment? Papa Daoud. Oui, dernière nouvelle du Sénégal. Oui. DS Média, oui. 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 Entre l'infraconscience et la supraconscience du subconscient. Pardon, Gary? Entre l'infraconscience et la supraconscience dont théorisé Sigmund Freud. Oui. Quand il y a effectivement le lien entre l'infra et la supraconscience, il y a ce qu'on appelle de la conscience affective. Aujourd'hui, puis Sénégal est-ce que nous avons accepté un homme de un appel à l'insurrection et qu'il y a effectivement un certain statu quo au niveau de l'État? Est-ce que c'est une façon de dire à ce que Senghor théorisé pour la gestion de l'État, pas de faiblesse coupable, ni de méchanceté légitime? Je vous remercie. Mais c'est ça que j'aime. L'échange entre les hommes politiques et les journalistes de valeur. Vous savez, la définition du journaliste. Le journaliste est un historien du présent. Vous êtes les historiens du présent, mesdames, messieurs les journalistes. Il vient de poser des questions importantes. Et il m'a renvoyé à mes cours de philosophie quand on a abordé la psychanalyse avec Freud, Jung, etc. Entre le surmoi, la gendarmerie, la société, et le ça, le siège des instincts. La rencontre, c'est le moi, le moi, le siège de la personnalité. J'ai déjà été premier en philosophie. Si vous me trouvez sur mon terrain, ah, vous allez découvrir le grand intellectuel. Et effectivement, le surmoi incarné par la société est considéré comme un gendarme. Le surmoi, qui vous contrôle, qui vous regarde, qui vous censure. Le ça, c'est l'état animal. Ce sont les instincts. C'est le siège. L'être humain est un animal politique. Et l'animal, s'il n'est pas contrôlé, s'il n'est pas dressé, mais il peut faire mal. Il peut être cruel. Il peut être méchant. Parce qu'il n'a rien dans la tête. Mais la société éduque l'être humain. Donc il y a la rencontre entre les pulsions, les instincts, les pulsions du ça. Corrigé, contrôlé, maîtrisé par le surmoi. Et le moi devient, le moi devient la personne, c'est-à-dire la conscience dont vous parlez, le siège de la personnalité, le moi. Et Jean-Paul Sartre de dire dans l'être et le néant, la conscience est un être dans lequel
il est question dans son être un être autre que lui-même. Vous voyez l'écart? Toujours premier en philosophie, classe terminale. Jean-Paul Sartre nous dit, dans son livre L'être et le néant, que la conscience est un être dans lequel il est question dans son être un être autre que lui-même. C'est la dualité de la conscience. Et Husserl de nous dire, toute conscience est conscience de quelque chose. Il y a le miroir qui vous renvoie à votre image. Alors là, je reviens à la question maintenant. Pour moi, l'État est faible. Je dénonce la faiblesse coupable de mon État. Mais il y a des moments, même Abdoulaye Wade, il parlait avec Abdou Diouf ci kaso bi. Menace, Abdourahim Agne, on l'a arrêté à Saint-Louis. Et il menaçait l'État, on l'a arrêté pour appel à l'insurrection. Abdourahim Agne, ancien président du groupe parlementaire du Parti socialiste. Lorsque Wade est arrivé au pouvoir, il a critiqué Wade, on l'a arrêté. Après, Wade l'a récupéré, il a transhumé et Wade l'a nommé ministre. Abdourahim Agne et M. El Hadji Diouf ont été nommés ministres le même jour. Ils sont entrés au mois de novembre 2006 dans le gouvernement de Macky Sall. Ça, c'est de l'histoire. C'est le gouvernement de Macky Sall, le Premier ministre. Macky Sall n'est pas, Wade n'est pas chef de gouvernement. Wade est le chef de l'État. Le gouvernement est dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Hein? Maintenant, oui, vous aurez El Hadji Diouf comme futur Premier ministre. Comment? Mais d'ici 2024, peut-être que je peux bien exercer les fonctions de Premier ministre. Mais après quoi, je serai président de la République, Inch'Allah. Oui, 2024, pourquoi pas? Vous êtes chef de parti. Oui. On constate. Oui. On vous reproche. Oui. C'est comme s'il n'y a que Sonko comme sujet d'actualité. Alors qu'en tant que chef de parti, il y a d'autres secteurs de notre vie que Maître peut apporter pas mal de temps. Très bien. Il y a l'insécurité. Oui. Oui. Il y a la flambée des luttes. Oui. D'accord. Comme réputé, comme un député du peuple, oui. On peut s'attendre à ce que Maître nous apporte des solutions, oui. Mais il est beaucoup plus critique que ces solutions. Oui. Mais fi réew mi toll ndax jàpp na ni Macky mi nga àndal tey jii ci Benno Bokk Yaakaar dégguñu la ci législative yi xaw ma ndax candidat. Non, je suis plus candidat aux législatives. Je vise la présidentielle. Peut-être sa parti wala ses éléments. Oui, ils sont dans Benno, oui. Ok léegi mais diggante 2010 ba 2022 jàpp na ni lépp pour Macky Sall c'est ok. Et bu weesoo loolu point yi ma. Mais ya nga bëri nga point par point bokk. waaw donc 2012 ba 2000 ba léegi ah. ma fàttali la tur bi ah. nan la tudd ak organe bi ma bind waaw ak organe bi. yaa Moussa Camara. c'est vrai da ngeen a garaaw di wax seen ils sont tellement dangereux. Alors je salue Diallo mon ami Aïdara. Alors il faut me les saluer. D'abord subhanahu wa taala yàlla. Il fait pas l'unanimité. am nañu gëm yàlla am nañu gëmul yàlla. Macky Sall ñëpp mënuñu koo gëm. Mais aucun président n'a fait ce que Macky Sall a fait dans ce pays. Vous me connaissez? Je critique Macky Sall. Je critique tout le monde. Mais quand je dis que Macky a réalisé beaucoup de choses, vous avez vu de vos propres yeux. Tout n'est pas parfait. Parce que l'être humain n'est pas parfait. Et sur Terre, aucune œuvre n'est parfaite. Mais quand vous voyez les présidents du Rwanda, les présidents de la Gambie venir pour inaugurer le stade Léopold, le stade Abdoulaye Wade, il fallait voir, en traversant l'autoroute à péage, qui n'existe pas dans ces pays. Presque il n'y a pas de péage en Guinée, il n'y a pas de péage en Mauritanie, il n'y a pas de péage au Mali. Dans tous les pays qui nous entourent, les gens ne connaissent pas l'autoroute à péage. Je ne parle même pas de stade Abdoulaye Wade. Je ne parle même pas du terre. Je ne parle même pas des universités. Je ne parle même pas des hôpitaux.
l'augmentation des salaires, les enseignants viennent d'être gâtés, les gens de la santé. Mais nous sommes dans un pays pauvre, un pays sous-développé. Mais malgré tout, Macky Sall fait venir beaucoup de milliards, comme le plan Marshall, qui a développé l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait soutenir l'économie européenne, ravagée par la guerre. Hitler, Goebbels, etc. Non! Macky est le meilleur. Maintenant, il ne peut pas tout faire. Il a des limites. C'est pourquoi vous avez vu son adresse à Poutine pour libérer le blé. Sinon, on risque de ne plus avoir le pain. Mais Macky, écoutez, aujourd'hui, il est considéré comme le meilleur président d'Afrique. Et c'est le président de l'Afrique, de l'Union africaine. Il prend de bonnes initiatives, saluées par ses pairs. Maintenant, nul n'est prophète chez soi. On veut mieux. Je le pousse à aller plus loin. On le critique sur l'insécurité. Il y a encore des problèmes. Mais c'est que nous avons aussi des jeunes manipulés qui ne pensent qu'à la violence, qui sont des talibés de Sonko. Vous savez quand vous me reprochez de parler de Sonko? Parce que Sonko est omniprésent dans nos affaires, dans nos familles, dans nos foyers, pour instrumentaliser nos enfants, nos frères, nos sœurs. Et c'est un combat perpétuel, un combat constant contre le mal. Vous savez, tous les matins, on dit Onze billahi mina shaytani rajim. Tous les matins, on doit dire Onze billahi mina Sonko rajim. Donc on ne peut pas ne pas parler de Sonko parce qu'il incarne le mal. Le mal chez nous. Ne pas parler de Iblis, Shaitan pour un musulman, c'est inacceptable. Tous les matins, on dit, on demande à Dieu vraiment d'éloigner Satan. Donc on prononce Satan. Moi je prononce Satan, notre Satan national. Sonko est notre Satan national. Comme Sadio Mané est notre footballeur national. Sonko est notre héros Satan national. Il n'y a pas pire Sénégalais que lui. Donc, autant Sadio Mané incarne la beauté, l'excellence, les dribbles déroutants, les contrôles, exceptionnels, autant l'homme Sonko excelle dans la manipulation, dans le mensonge, dans la menace, dans l'appel de fonds, parce que c'est un voleur, il aime l'argent, dans la vente de terrain, dans beaucoup de choses. Sonko, il est de la mafia, quoi. Présidentielle ou législative? Oui, RFM, oui. Donc, par rapport à la décision du Conseil constitutionnel, donc on peut dire que vous n'êtes pas d'accord. D'après ce que vous avez dit. Je ne suis pas, vous savez, je suis juriste. Vous savez, nous ne sommes pas comme Sonko. Nous, avocats, on va plaider. Souvent on gagne, souvent on perd. Mais quand on perd, on n'est pas d'accord. Mais on accepte. On ne peut pas le gifler. Le juge qui nous a déboutés. On ne va pas frapper le juge qui a condamné notre client. Même si nous pensons que notre client est innocent, nous allons faire appel. Mais sauf que pour lui, ah non, il insulte le Conseil constitutionnel. Il insulte M. Rugueil. Il insulte le feu Samba Sall. Il dit que c'est des corrompus, des vendus. Malik Sall est vendu. Hein? Ansar Diom est vendu. C'est M. Rugueil. Il n'a aucun respect, Sonko, pour nos institutions. Chez nous qui aimons dame justice, quel que soit le verdict, favorable ou défavorable, on se plie face à la souveraineté
de la justice, de la décision rendue, l'autorité de la décision rendue. Il y a des erreurs judiciaires. Il peut même y avoir des magouilles judiciaires. Mais on est obligé d'accepter. Parce que c'est l'institution judiciaire qu'il faut protéger. Si l'institution judiciaire n'est pas protégée, si les citoyens n'ont aucun respect pour la justice, bonjour l'anarchie, bonjour les guerres civiles, bonjour la justice privée. La justice privée. Kuy def dara mu fayekul boppam. Par exemple bi taalee sama kër ma dem taal kër Ousmane Sonko mënoon naa ko def. Les militants m'ont demandé que je leur donne l'autorisation d'aller brûler la maison d'Ousmane Sonko. J'ai dit, si tu réponds au coup de l'âne, tu deviens un âne. Moi, je ne suis pas un âne, Sonko est un âne. Parce que c'est lui qui a demandé qu'on aille brûler ma maison. C'est lui qui a demandé le mortel combat. C'est lui qui a dit, va qu'il c'est lui qui dit, la deuxième vague sera plus dévastatrice. Il n'est même pas content de la première vague. C'est trop petit pour lui. 14 morts, c'est petit. Il veut une deuxième vague, plus dévastatrice. Des milliers de morts. Parce que Sonko, tel un vampire, tel un anthropophage, tel un dôme, veut du sang. Se nourrit de sang. Il veut encore une deuxième vague, plus dévastatrice. Et nous allons l'accepter, nous. Sonko, bon, Sénégalais, yow yéen mais Sonko kan la moom ñu naan suñu projet Poros président Poros notre projet de terroriste. Attention au projet de terroriste. Sonko, son projet, c'est le djihadisme, c'est le terrorisme, c'est le pillage, c'est le vol, c'est le mensonge, c'est la manipulation. Projet de quoi? Où est le programme? Ana yoonu yekkute? Ana Sénégal émergent? Qu'est-ce qu'il propose aux Sénégalais? Notre projet, quand tu vois ces plantons, ces apprentis-là, dans les débats, le président Ousmane Sonko mu sell mi, quel sell? Sell topp ay xale yu jigéen ñu di la raay mbelle mu neen Ousmane Sonko mu sell mi, Ousmane mu sell mi, ñi ku jàpp Ousmane mu sell mi. Oui. S'il vous plaît, il y a une question là. Aujourd'hui, à travers la presse, beaucoup de titrages sont peu. Hein? Beaucoup de titrages à travers la presse aujourd'hui sont peu. D'ailleurs, il y a les organes de presse qui a titré les prémices d'un chaos. C'est législatif là. À l'heure actuelle, nous sommes à une période de... S'il vous plaît, on termine avec lui. S'il vous plaît, un peu de passage, on termine rapidement avec lui. À une période de lutte et de contestation. Oui. Est-ce que ce n'est pas l'heure de trouver autour du table, de s'asseoir autour du table, échanger dans un cadre de dialogue pour taire ces contradictions aujourd'hui que le pays aille le mieux passé. Hier, lors de la fête de Pentecôte, Monseigneur Benjamin Diaye a envoyé un missive de la part du Vatican. Il cite que le Vatican invite tous les Sénégalais à œuvrer pour un climat de paix et de concorde national. Est-ce pas paradoxal aujourd'hui que vous repliez le coup sur la plaie en parlant d'invective et d'appel à l'insurrection de la part de l'opposition? Est-ce que vous ne pensez pas que vous remuez le couteau sur la plaie? Deuxième question. Toujours dans ce même contexte, est-ce que vous ne pensez pas que le fait de revenir sur l'affaire Sonko Adji Sarr n'est pas opportun parce qu'aujourd'hui il s'agit de période préélectorale. Est-ce que vous ne pensez pas que cette relance de l'affaire Sonko Adji Sarr doit être faite ultérieurement? D'abord, je n'ai pas parlé de l'affaire Sonko Adji Sarr. J'ai dit que rek ku bëgg raay la day jóg guddi bàyyi jabaram ak ay doomam dem di raay di ko raay loolu moom kenn mënu koo weddi ndax nee na bu digg ginnaaw di metti mënatul nelaw couvre-feu mu génn këram dem faju ji Adji Sarr fu mu jàngee docteur pour faj nit
jiir naa la jógee de kaw mu ne bu ma feebaree guddi mënatuma muñ fële ma génn ci guddi gi sama bu ma dalee damay sonn lool waaw Adji Sarr kañ la nekk waaye médecin wala infirmière wala dara wala kinésithérapeute kon kay raay bi la gën a soxla raay mbelle waaw kuy raay kay yow ñaar Ousmane mu sell mi yow xam nga loolu aussi vraiment waa Pastef dañuy yàpp loolu rek laa mais waxuma dossier bi de lañ def ñoom ñaar loolu yoon moo koy atte mais raay na moom am nee na raay na ko moo ne damaa jóg dem ndax sama ginnaaw doon métti loolu moom c'est clair net et précis nee na 4 mai ñoo ma doon raay ñaar moom sax dafa bëgg ñaar lu kenn mën jaar ko dàq de sa waay deful de ak bëgg lu neex raay mu ne ñeenti loxo may raay sa waay bëgg lu neex de alors léegi nga laajte loo xam ni man d'accord ma ci je refuse toute idée de rencontre nationale genre conférence nationale notre pays comme la France comme l'Allemagne est un État démocratique nous avons dépassé cela faut qu'il ne marche pas recule il y a un bandit un voyou un criminel qui s'appelle Sonko qui veut mettre le bordel semer le bordel dans le pays on n'a qu'à le mettre hors d'état de nuire l'arrêter avec les fous comme Guy Marius Sagna. Ce pays ne mérite pas des gens comme ça. Par contre, les titres là, dans la presse, j'ai eu honte. Surtout l'intervention de Alioune Tine, qui dit, si on ne fait pas attention, on va revivre ce qu'on a vécu en mars 2021. Mais ça, c'est reprendre la position de Sonko. Mais n'oubliez pas qu'Alioune Tine est de la Casamance, il est de Ziguinchor. Peut-être que c'est un rebelle déguisé, on ne sait jamais. On a plusieurs chefs, yàlla rek xam. Comme disait le gars de Walfadjri, Serigne Moustapha Gueye, yàlla rek xam. Mais Sonko a menacé la société civile. Il a même insulté la société civile. Immédiatement, les gens sont rentrés dans les rangs. Personne n'ose dénoncer l'appel à l'insurrection. On dit, attention, donnez satisfaction à Sonko. Sinon, on va avoir ce qu'on a vécu en mars 2021. C'est honteux. Sonko est tellement intelligent. Il a menacé la société civile. C'est vrai ou c'est faux? Mais il n'a pas menacé la société civile. Immédiatement, tout le monde s'est rangé. Et va Boundiaye Cissé qui vient dire on doit annuler toute la liste de Benno Bokk Yakaar. Il n'ose pas dire qu'on doit annuler toute la liste de Yewwi. Regardez-moi ça. On va à l'ultime dire il faut donner à Sonko ce qu'il veut. Sinon, gare à vous. Mais ça, au lieu de dire Sonko, tu n'as pas le droit de menacer la paix sociale. On ne te laissera pas brûler ce pays, comme l'a fait le commissaire Keïta, l'ancien commissaire de police. Quoi, c'est Cheikhna Keïta? Mais non, je vois des titres. Une presse qui a peur de Sonko pour la plupart et qui reprend la chanson de Sonko. K.O. On va vers un mercredi de tous les dangers. Pourquoi ne pas dire le Sénégal fera face? Pourquoi ne pas titrer Sonko ce que tu veux? Ça n'aura pas lieu. Le Sénégal sera devant toi. Le Sénégal est là avant toi, il sera là après toi. Sonko, tu ne brûleras jamais ce pays. Nous avons des enfants dans ce pays. Nous avons des épouses dans ce pays. Mais tout le monde reprend. Oui, danger, on va vers un danger. Titre. On va vers un mercredi de tous les dangers. Le chaos. Vers le chaos. Quel chaos? L'armée sénégalaise est là. La gendarmerie sénégalaise est là. La police sénégalaise est là. Les citoyens